l'équipe, c'est Tim et Coco. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau format. On va raconter des anecdotes horrifiques. réel. C'est parti. Première histoire, le kidnapping De Com. Il y a pas très longtemps, j'étais chez moi, enfin chez mon papy. Et mon papa m'a dit de descendre pour que j'aille prendre mon sac, car je devais dormir chez mes grands-parents. En allant le prendre, j'étais un peu en avance, de 5 minutes. Un homme, grand, chauve, est arrivé et s'est approché de moi. Il m'a dit « Bonjour, tu n'aurais pas vu mes clés, mes papiers, mon téléphone et ma carte bleue? Les gens me l'ont volé. » Cet homme était bizarre. Déjà dans ma tête, mon instinct me disait « N'écoute pas cet homme. » Et il a continué à me dire « De toute manière, c'est pas très grave, mais sinon, tu veux pas venir m'aider à les chercher ?» Et il a insisté. Beaucoup, énormément. Au moment où il s'est approché de moi, encore plus, mon père est arrivé. Je lui ai fait signe. Je lui ai dit ce mec est bizarre. Et soudain, les yeux de l'homme se sont écarquillés. L'homme s'est tourné, parti, remonté dans sa voiture. Et il est parti. Je ne sais pas ce que voulait cet homme. Et je me demande toujours aujourd'hui qu'est-ce qui se serait passé si je l'aurais suivi. 3 jours plus tard, aux informations, un homme, grand, chauve, a été trouvé chez lui, mort, avec un enfant dans sa main, décapité. Deuxième histoire, l'histoire de Tim. Les amis, je prends le relais. C'était une histoire il y a à peu près, je dirais, 1 mois et demi, 1 mois et 15 jours, même un peu plus. C'était l'histoire de moi et Noan. Nous étions en train de jouer au basket ou au foot au City, quand tout d'un coup, quelqu'un est arrivé avec nous pour jouer. Il était très grand et il était au lycée. On n'a pas vu le temps défiler, donc on est rentré. Il faisait nuit. Nous sommes passés par un chemin, là où il faisait tellement noir. Et j'ai directement appelé ma mère. Ce que ma mère m'a dit, elle a dit qu'elle était derrière nous, un peu plus loin. Et elle a dit qu'elle avait vu un homme bizarre, à moitié bourré. Du coup, l'homme bizarre, à moitié bourré, est en train de marcher auprès de nous, à peu près 100 mètres. Et nous ne le savions même pas. Nous étions partis presque en pleurant, en courant, tellement on avait peur. Et les choses bougeaient. Quand mes parents sont arrivés, j'étais très content. Ils sont arrivés devant la pizzeria. Ils m'ont pris, nous sommes partis. Et Noan était reparti chez lui, en courant, le pauvre. troisième histoire, l'histoire de Tim et Coco. C'était au chalet de chez mes grands-parents, de Coco. Et il se trouve que là-bas, il y a un grenier très sombre. Très souvent, nous nous rendions là-bas pour faire des vidéos ou pour faire des films d'horreur. Je prends le relais, comme vous le savez. Personne ne le sait, mais c'est une blague. Le grand-père de Com a dit que dans la forêt pas loin, il y avait des gens bizarres qui traînaient et des choses très bizarres. Quand nous allons dans la forêt, il était à peu près 19h30. Il commençait à faire nuit vu que nous étions en hiver. Puis, je prends le relais. Nous entendions plutôt un bruit de cloche. Je me suis dit que ça devait être une vache ou quelque chose comme ça, car c'était un chalet en montagne. Et en montagne, c'est très connu. Les vaches, etc., les moutons. Sauf que là, ce n'était pas une vache. Nous observions au loin et nous voyions une silhouette d'un homme, une cloche dans les mains, la frappant, en marchant, à grands pas devant nous. Il s'approchait tellement que nous courons, nous faisons demi-tour et rentrons dans la maison.
par chance, le jeune homme ou l'homme, la silhouette quoi, comme vous préférez, n'a pas pu nous rattraper. Nous rentrions dans le chalet de mes grands-parents et racontons tout ça à mon grand-père. Ce dernier écarquilla les yeux, comme nous lui avons dit, excusez-moi, que l'homme portait une casquette. Il ferma tous les rideaux, les portes et nous expliqua ceci. Le grand-père de Com a dit que cette personne-là qu'on avait vue était l'ancien propriétaire qui voulait absolument récupérer sa maison vu qu'il n'avait pas assez d'argent pour récupérer la maison. Il a même tué sa femme tellement il était en dépression, même jusqu'au moment où il a tué ses enfants, apparemment. Cet homme est un malade mental. Nous nous posons encore la question aujourd'hui. Que nous serait-il arrivé si on l'aurait suivi? 4e histoire. Et dernière histoire. C'est l'histoire de... La dernière histoire, les amis, pour finir, je vais tout vous raconter. C'était quand j'étais petit avec Enzo, mon petit frère. Il s'est passé une histoire, on était en train de jouer dehors, à la balle ou à je ne sais quoi, quand tout d'un coup, un vieux et une personne vieille passent devant notre maison et dit « Les enfants, vous voulez des bonbons ?» Et vu qu'ils étaient vieux et vieilles, Enzo part pour aller chercher des bonbons vu qu'il était très petit. Et à un moment, vu qu'il avait du vent, on voyait que ce n'était pas vraiment des personnes vieilles, car ils avaient un masque. Et qu'est-ce que j'ai eu comme réaction? J'ai crié « Maman », j'ai pris Enzo et je suis partie en courant. Et on a entendu les personnes âgées, jeunes dire. On a failli réussir. La prochaine fois, on devrait être plus crédible. Les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait peur. Sinon, le concept de la vidéo ne marche pas. Il n'y a aucun fake. Les gars, voilà. Et donc, j'espère qu'on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao ciao.